Le bilan du chapitre, ce qu'il faut retenir sur les systèmes à deux équations. Tout d'abord, le système n'est pas toujours donné. Il faut commencer par traduire l'énoncé et pour ça, il faut nommer les inconnus, par exemple x, y, et les définir précisément. Dans notre exemple, x n'était pas les chauves-souris, mais la valeur d'une chauve-souris. Ceci vous permet d'écrire un système et il est intéressant de nommer chacune des équations. On a vu trois méthodes pour résoudre les systèmes. La première, c'est la substitution. On isole une des inconnues et on la remplace par son expression dans la deuxième équation, ce qui nous permet d'avoir une équation avec une seule inconnue. On obtient le même résultat par combinaison linéaire en éliminant une des inconnues. La combinaison est la méthode la plus rapide, c'est la méthode à maîtriser absolument. La troisième méthode, la résolution graphique, est plus longue et plus lourde, mais on peut vous la demander. Il faut d'abord transformer les équations cartésiennes en équations réduites qui vont vous permettre de tracer les droites, et la solution s'obtient par lecture graphique. La force de la représentation graphique, c'est qu'elle nous permet de comprendre les types de solutions. Le plus souvent, il y a une solution, les droites obtenues sont alors séquentes, et la solution, c'est l'intersection de ces deux droites, et plus précisément, ses coordonnées. Quand il n'y a pas de solution, c'est que les droites sont parallèles, et une idée très importante qui servira dans de nombreux chapitres, c'est que deux droites parallèles ont même pente. Enfin, il existe un dernier cas de figure où il y a une infinité de solutions. Dans ce cas, les droites sont confondues et on l'a vu, ça signifie que les deux équations sont en fait proportionnelles.